Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de notre formation consacrée à Symfony. Donc dans cet épisode, comme je l'ai dit la dernière fois, on va se concentrer sur la création de notre première entité. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une entité, on va tout d'abord avant aller dans la documentation de Symfony pour en savoir plus. Donc là, on va aller dans la partie Database and Doctrine ORM. Tu vois, un petit mélange d'anglais et de français, ça passe toujours bien. Donc là, pour installer Doctrine, nous, on n'aura pas besoin de le faire étant donné que Doctrine est contenu dans le ORM pack qui de base est installé avec le --full quand on a installé le projet. Donc avant de rentrer dans la technique, je voulais un petit peu te parler de ce qu'est Doctrine. En fait, Doctrine, si tu préfères, c'est un ORM. Donc en fait, c'est une sorte de couche d'abstraction à la base de données. Et en gros, Doctrine, c'est un ORM pour PHP, pas spécialement pour Symfony, car Doctrine, c'est l'ORM par défaut de Symfony, mais euh, il n'est pas obligatoirement, il ne doit pas obligatoirement être là pour qu'un projet Symfony fonctionne, et même Doctrine est repris dans d'autres frameworks, comme CodeIgniter par exemple. Donc un ORM, en fait, si tu préfères, c'est quelque chose qui va mapper, qui va servir de mapping. On parle de mapping objet relationnel. Donc en anglais, on a Object Relational Mapping, tu vois, ORM, avec un excellent accent anglais. Et en fait, si tu préfères, c'est quelque chose qui va se placer entre l'interface et le programme applicatif. Donc en gros, le but de l'ORM, ça va d'être de se charger de l'enregistrement des données et en fait, on va complètement oublier qu'on est une base de données. C'est pour ça qu'en fait, si je reviens sur des termes un peu plus techniques, en fait, ça va nous permettre de ne pas écrire la base de données à la main avec des à coups de create table, etc. Machin, create table, recipe, insert into, blablabla, tu vois, les trucs qu'on peut connaître dans du SQL classique. Là, on va tout gérer depuis des objets PHP et c'est Symfony qui va se charger de transformer ce qu'on a écrit via des objets PHP, des classes PHP en SQL. Et une fois qu'on aura vérifié si le SQL nous convient, Symfony va également se charger de transmettre ça à la base de données pour que la base de données puisse, elle, créer le schéma de base de données, donc les tables, les colonnes, en fonction de ce qu'on lui aura demandé de faire. Donc là, la première chose à faire, ça va être de configurer notre base de données. Donc comme je l'avais dit dans le deuxième épisode, nous, on ne va pas faire ça dans le point env, on va faire ça dans un point env, point dev, point local. Comme ça, si vous avez des mots de passe à garder en local et que vous ne voulez pas mettre ça sur votre repository, c'est tout à votre honneur, ce sera beaucoup plus sécurisé. Donc moi, comme c'est une formation, je vais tout vous montrer, même mon .env, .dev, .local. Et de toute façon, moi, c'est des mots de passe de base, donc il n'y a pas grand risque ici. Donc on va copier la database URL, ou tout simplement l'enlever si vous gardez votre .env, la décommenter, et on va la coller ici. Et donc en dbuser, on va mettre root, et ici on va mettre tour. Pour ça, il faut bien sûr qu'au préalable, vous ayez installé un système comme WAMP pour Windows ou LAMP pour Linux. Moi actuellement, j'ai du LAMP. Voilà, vous allez trouver un tuto assez facile sur Google pour installer LAMP. Et en database, on va marquer sim recipe. Une fois que ça c'est bon, on va aller sur phpMyAdmin. Certes, c'est pas le mieux, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique pour cette formation. Donc voilà mon php.admin. Donc mon utilisateur c'est root, mon mot de passe c'est tour. Et ici, on voit qu'on a plusieurs choses, donc plusieurs tables. Mais on n'a pas notre table SimRecipe. Donc d'ailleurs, je vais le mettre ici. Et tout simplement, on va pouvoir créer la base de données en ligne de commande. Pour ça, rien de bien compliqué. On va faire un php bin/console. Et on va essayer un petit peu de chercher la commande qui nous convient. Et la commande qui nous convient, ça va se trouver dans Doctrine, donc qui est l'ORM que nous utilisons actuellement. Et nous, on va aller sur du Doctrine Database, voilà, pour interagir avec la base de données, Create. Donc nous, hop, on va faire un php bin/console Doctrine Database
create. Et là, il me dit, j'ai créé la base de données de Doctrine. Donc, on va aller voir ça. Hop, et on a bien la base de données ici. Si tu veux aller plus vite, tu peux faire un coup de php bin/console Doctrine database create. Ça reviendra au même. Donc là, il va nous dire que c'est impossible vu que la database existe déjà. Voilà. Donc la base de données est créée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Donc déjà, on va aller sur l'étiquette CRUD ingrédient. Donc ici, on va avoir plusieurs tâches. Créer l'entité, très bien. Mettre en place des fixtures, on verra ça plus tard. Mettre en place la liste des ingrédients, ok. Ajouter un ingrédient, modifier un ingrédient, supprimer un ingrédient, donc le CRUD classique, c'est pour ça que j'ai appelé cette étiquette CRUD, et push le tout sur le repository. Et on a une petite description ici. Donc un ingrédient, ce sera défini par un nom, un prix au kilo, donc par exemple 2 € le kilo, et un champ contenant la date de création. Et aussi, on a quelques conditions qu'on verra également la prochaine fois pour les implémenter. Donc, on va se concentrer sur ces 3 lignes. Tout d'abord, un ingrédient, il est défini par un nom. Donc, on va créer notre entité. Donc, comment Symfony nous dit de créer une entité? On a juste à taper la commande php bin/console make entity. Mais avant, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc, on est censé construire une application dans l'exemple où des produits doivent être affichés. Très bien. Without even thinking about doctrine or database. Ok, très bien. Donc en gros, il doit lui créer un objet produit qui va représenter les produits en base de données. Donc nous, on va faire pareil, mais avec ingrédients. Donc on va faire bin/console make entity et on va faire entrer. Donc là, il nous dit quel est le nom de la classe. Donc là, je fais juste une petite pause de mon côté parce que je ne sais pas comment on dit ingrédient en anglais. Je pense que c'est pareil, ingrédient mais avec l'accent qui convient. Voilà, c'est ça. Donc on va lui dire, c'est ingrédient. Très bien. Quelle est la nouvelle propriété que tu souhaites ajouter? D'accord. Donc nous, on retourne. Là, dans notre Trello, on a un nom. D'accord. On va mettre name. De quel type il est? Il nous propose string de base. Ça nous va. La longueur pour l'instant, on va mettre 255, même si ce n'est pas ça qui convient. On reviendra à ça plus tard. Ensuite, est-ce que ça peut être nul en base de données? Là, il nous dit qu'il y a au moins pas plus de 50 caractères et pas plus de 2 caractères. Donc en gros, ça ne peut pas être nul. Donc on va dire no. Donc on va appuyer sur entrée, comme c'est ce qui est en jaune, c'est ce qui est proposé de base. Ensuite, on a le prix. Donc le prix, ça ne nous convient pas. Donc il nous dit, si string, ça ne te convient pas, tu appuies sur point d'interrogation pour voir tous les types. Très bien. Nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le prix ne peut pas être inférieur à 0, très bien, et le prix peut contenir des décimales. Donc très bien, le prix peut contenir des décimales. Donc nous, est-ce qu'il nous faut un integer? Non. Par contre, nous, il nous faut un float. Donc on va marquer float, comme ça on aura des décimales. Est-ce que ça peut être nul en base de données? Non, il faut obligatoirement qu'il y ait un prix. Est-ce qu'on veut ajouter une autre propriété? Un champ contenant la date de création. Très bien. On va mettre created at. Là, il va nous dire de quel type. DateTime immutable. Ça nous va. C'est un DateTime mais immutable. On verra plus tard pourquoi le immutable. D'ailleurs, on va même pas voir ça plus tard. Je vais simplement faire une vidéo là-dessus car c'est un truc qui est assez intéressant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et est-ce que ça peut être nul en base de données? On va mettre que ça ne pourra pas être nul. Et là, dès qu'on a fini et qu'on n'a pas d'autre champ à ajouter, on appuie sur Entrée. Et là, il nous dit très bien, voilà, maintenant que tout est bon, tu peux créer une migration. Donc on va garder ça dans un coin de notre tête et on va avant tout voir qu'est-ce que ça nous a créé. Donc on a eu 2 fichiers qui ont été créés, le fichier ingrédient.php dans le dossier src entity et le fichier ingrédient repository créé dans src repository. Très bien. On va d'abord aller voir ingrédient et là on a un tas de choses qui va nous indiquer un petit peu pourquoi Doctrine s'est un peu emparé de cet objet. Tout d'abord, on a le tag ORM Entity qui nous dit en fait que cette entité a été taguée comme justement une entité, que cette classe plutôt a été taguée comme une entité et qu'elle est reliée au repository ingrédient repository qui est juste ici.
Donc on a un ID, voilà, qui va avoir sa valeur générée de base, et aussi ça va être sous une forme de colonne avec un type integer. Et en fait, c'est comme ça que Symfony va comprendre que tel champ est une colonne, tel champ a tel type, a telle longueur, etc. Et d'ailleurs, si vous aviez oublié quelque chose au sein du générateur dans le terminal, vous pouvez tout à fait tout modifier ici. Nous, par exemple, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté, on disait ne pourra pas excéder plus de 50 caractères et devra faire au minimum 2 caractères. Donc déjà, length, il a mis 255 max, nous on va mettre 50, même si on verra plus tard comment mettre minimum 0, positif, etc. Le prix qui est en float, très bien, et le created at qui est un datetime immutable. Donc jusque là, on est bon, c'est parfait, notre première entité a été créée. Donc si je reprends un petit peu depuis le début pour vous expliquer ce qui s'est passé, on a Doctrine, tout simplement, qui est l'ORM qui est utilisé par Symfony. Et Doctrine, son travail, en fait, ça va être d'interpréter en fait les objets qu'on a créés et qui sont tagués avec l'ORM entity. Voilà, d'ailleurs on le voit, Doctrine ORM mapping as ORM, voilà, ça vient de là. Et en fait, une fois que Doctrine aura tagué les éléments qu'on voudra voir en base de données, on aura simplement à faire une migration qu'on va faire maintenant. Donc on va faire un petit coup de php bin / console Doctrine. Non, c'est migration, c'est make migration, pardon. Je crois que la commande c'est ça, au pire on ira vérifier. D'accord, c'était ça. Et là, on se retrouve avec une migration. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement du SQL classique. Du SQL très classique ici. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Symfony, avec cette commande, il a interprété l'objet ingrédient et il en a fait du SQL. C'est-à-dire que par exemple, ici, on a du private ID, donc l'ID en question, qui va être une colonne de type integer avec une valeur générée. Qu'est-ce que Symfony a compris? Qu'il doit créer une table ingrédient avec un ID d'une valeur de integer, donc int en SQL, avec un auto-incrément qui est not nul, parce qu'un ID n'est jamais nul. Pareil, si on en prend un autre, le price, il est en float. Qu'est-ce que Symfony a compris? Il a compris que le prix, ça doit être un double. Donc c'est un float dans un autre langage. Pour faire très simple, hein, ce n'est pas exactement le cas, mais pour faire très simple. Not nul également. Le précision, je ne sais plus à quoi il sert, mais vous avez compris. Symfony a traduit notre objet que l'on a généré et que l'on peut également écrire à la main, qu'on peut modifier à la main. Il l'a traduit en SQL. Donc, pas très compliqué. Ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, c'est que maintenant, on a une migration qui a été créée par Symfony. Et il y a deux méthodes, plutôt trois. Le getDescription, donc je ne vous l'explique pas, c'est assez explicite. Le up, donc c'est ce qui va se passer en fait quand on va migrer la migration au sein de notre base de données. Et le down, ce qu'il doit faire pour revenir en arrière. Donc c'est un petit peu l'inverse de la méthode up, si vous préférez. Donc, ici, la prochaine étape, comme la migration nous convient, on va faire un petit coup de php bin / console doctrine migration migrate. Et en gros, on va lui dire que toutes les migrations qu'on a dans notre dossier migration, on va les pousser en base de données. On va les mettre en base de données. Car actuellement, notre base de données, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Vous voyez, aucune table n'a été trouvée dans cette base de données. Et là, on va changer ça. Donc, avec cette commande, tout simplement, il va nous dire, attention, tu es sur le point d'exécuter une migration dans la base de données SimRecipe. Et en fait, tout ce qui se trouve actuellement dans la base de données sera perdu. Est-ce que tu es sûr de vouloir continuer? Nous, on va lui dire oui, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien dans notre base de données, donc on ne va rien perdre. Donc on dit yes, et là, il nous dit migrating up, doctrine migration version blablabla, donc c'est-à-dire ce fichier. Et là, il nous dit que c'était fini en X temps, c'est utilisé autant de mémoire, et une migration a été effectuée, et il y a une requête SQL qui a été effectuée. Et la requête SQL qui a été effectuée, c'est cette requête-là. Et donc, si on revient et qu'on rafraîchit ici, on voit qu'on a deux tables. La table ingrédient et la table doctrine migration version. Et dans la table ingrédient, on voit qu'on a ID, plutôt je vais aller dans structure, on a un ID qui est la clé primaire,
avec un type int, un name avec un varchar de 50 qui reprend exactement ce qu'on a marqué ici. Voilà, simplement. Un double, donc qui est équivalent au float, et un datetime ici, qui est commenté ici en tant que datetime immutable dans notre cas. Et on a le doctrine migration version, qui est une table générée automatiquement par Symfony, qui va dire que telle migration a été effectuée à telle date et le temps d'exécution a été d'autant de millisecondes. Voilà. C'est ce que Symfony va faire pour qu'on puisse créer notre schéma en base de données. Donc voilà, dans cet épisode, on a vu comment créer notre entité, notre première entité. Et puis dans le prochain épisode, on va s'intéresser à tout ce qui concerne les contraintes. Et les contraintes, ça va servir tout simplement à ne pas mettre des données corrompues en base de données, comme par exemple, je ne sais pas, un prix qui serait négatif ou une date qui ne serait pas vraiment une date. Voilà, c'est ça qu'on va vérifier avec notamment les entités. Donc là, on va pouvoir cocher création d'entité et on va même rajouter vérification avec les, et là je vous spoil un peu, les asserts. On va le mettre en seconde place et puis on va se laisser là. Je te dis à la prochaine pour le prochain épisode où on va s'intéresser aux asserts pour les entités pour ne pas avoir de données corrompues dans notre base de données. Salut!